Salam alaikum wa rahmatullah. On continue avec nos exercices de TD. C'est la série TD qui porte sur le théorème de l'application ouverte. On est à l'exercice 2, 5.2. Alors, je vais vous lire l'énoncé. Soit E et F, deux espaces normés, et F, une application de E dans F, linéaire, continue et ouverte. Donc, vous avez une application de E dans F qui est linéaire, continue et ouverte. La question montrait que si E est de Banach, alors il en est de même pour F, c'est-à-dire si E est de Banach, alors F est aussi de Banach. Je rappelle qu'une application ouverte est une application qui transforme tout ouvert en un ouvert. Donc, l'image de tout ouvert de E est un ouvert de F. Vous avez comme indication utiliser le résultat de l'exercice 5.1. Alors, on va donc voir, je vais rappeler donc l'exercice 5.1. C'est le suivant. Alors, l'exercice 5.1, vous avez deux espaces normés et vous avez une application de E dans F qui est linéaire et ouverte. Linéaire et ouverte. Alors, le résultat, il existe une constante strictement positive M qui vérifie la propriété suivante. Alors, la propriété, quel que soit Y dans F, il existe X dans E qui est un antécédent de Y. Vous avez F de X égale Y. Et dont la norme est contrôlée. La norme de X est contrôlée par la norme de Y. Plus précisément, vous avez la norme de X est majorée par cette constante M fois la norme de Y. Donc, tout élément de l'ensemble d'arrivée, de l'espace d'arrivée, F, possède un antécédent X par F, dont la norme est contrôlée par la norme de Y, c'est-à-dire, plus précisément, vous avez une norme de X majorée par une constante par norme de Y. Voilà. Je passe maintenant à donner la solution de cet exercice. Donc, on suppose que E est de Banach et on va montrer que F est lui aussi de Banach. Donc, supposons que E est de Banach. De Banach, donc ça veut dire complet, ça veut dire que tout de suite deux Cauchy convergentes et montrons que F est aussi de Banach. Alors, de Banach, donc ça veut dire qu'il est complet, ça veut dire que tout de suite deux Cauchy est convergente. Mais il y a une autre caractérisation aussi très importante des espaces de Banach. Donc, un espace normé est de Banach si seulement si toute série normalement convergente de cet espace est convergente. Toute série normalement convergente est convergente. Le sens direct, on l'a démontré au cours, et le sens indirect, on l'a fait comme exercice. Je n'ai pas encore mis sur YouTube cette série d'exercices, mais je compte la mettre prochainement. Donc, cela revient à montrer que toute série normalement convergente de F est convergente. Cela revient à montrer que toute série normalement convergente de F est convergente. Convergente dans F, bien sûr. Donc, je vais alors considérer une série normalement convergente de F et je vais essayer de montrer qu'elle est convergente. Soit, je vais l'appeler par exemple somme de Yn, n égale 1 à l'infini, une série normalement convergente de F. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que la série réelle des normes, donc la série des normes de Yn, c'est une série réelle à terme positif,
est convergente. C'est des séries donc réelles. Voilà. Et on va, donc ça veut dire que cette série réelle est convergente. Série réelle à terme positif est convergente. Bien sûr, les YN, j'ai dit que c'est une série de F. Donc les YN, c'est des éléments de F. YN, c'est des vecteurs de F. Donc je considère une série, voilà, normalement convergente de F. Donc ici, les YN, c'est des vecteurs de F. Et montrons qu'elle est convergente, bien sûr, dans F. Bon, je vais l'écrire donc YN, je vais l'écrire ici, donc YN, c'est dans F, quel que soit N, dans N étoile. Voilà, c'est une série de F. On suppose qu'elle est normalement convergente, c'est-à-dire la série des normes, ce qui est une série réelle à terme positif, est convergente. Et on va montrer que la série elle-même, somme de YN, est convergente. Alors, on va utiliser pour cela le résultat de l'exercice 5.1, donc que j'ai rappelé tout à l'heure. Donc 6YN, qui sont des vecteurs de F, possèdent des antécédents dont la norme est contrôlée. C'est ça ce qu'on va utiliser. Donc d'après le résultat de l'exercice 5.1, donc si vous voulez voir la solution détaillée de cet exercice, c'est dans la vidéo précédente. D'après le résultat de l'exercice 5.1, il existe une constante, on va l'appeler M, strictement positif, satisfaisant la propriété suivante, ou bien telle que, quel que soit N dans N étoile, donc j'utilise le résultat de l'exercice 5.1 pour les vecteurs YN de F. Donc tel que, quel que soit N dans N étoile, il existe un antécédent, je vais l'appeler XN, il existe Xn dans E, qui est un antécédent de Yn par F. Donc il existe Xn dans E, tel que vous avez F de Xn, donc c'est un antécédent, donc F de Xn égale Yn, et la norme est contrôlée, sa norme, donc Xn, norme de E, est majorée par M fois la norme de Yn. Ça, c'est quel que soit N dans N étoile, donc N égale 1, 2, 3, etc. Voilà. Maintenant, le fait que la série somme de normes de Yn est convergente, en lui ajoutant cette inégalité-là, on va déduire que la série des normes de Xn est aussi convergente. Bon, on va écrire ça en détail. Donc, d'où donc si je calcule ou bien non, je vais pas écrire ça, je vais écrire mais puisque par suite puisque la série réelle bien sûr, donc somme de Yn n égale 1 à l'infini est supposée convergente. Donc aussi, si je multiplie par m, ça ne change rien du tout. Donc aussi, somme de m, yn, n égale 1 à l'infini est convergente. Là. Si la série somme de normes de Yn, bon, ici la norme de f, même chose ici, est convergente. Alors si je multiplie par une constante, ça reste toujours convergente. Alors, d'après la règle des séries, de comparaison des séries à terme positif, d'après la règle de comparaison des séries à terme positif,
qu'est-ce qu'on déduit? La série, on déduit que la série, toujours réelle à terme positif, somme de xn, ici la norme de E, n allant 1 à l'infini, est convergente. Ça, donc, c'est la règle de comparaison des séries à terme positif. On revient en arrière pour voir les choses. Voilà. Donc, vous avez cette inégalité-là. Et donc, si cette série-là, puisque cette série-là est convergente, alors on déduit que la série de la somme des normes de xn est aussi convergente. Mais ça, ce n'est rien d'autre que la convergence normale de la série somme de xn, qui est une série de E. Donc, autrement dit, la série somme de xn, n allant de 1 à l'infini, de E, est normalement convergente. Voilà. Mais comme E est de Banach, donc, mais comme E est de Banach, dans un espace de Banach, toute série normalement convergente est convergente. Mais comme E est de Banach, on en déduit que la série somme de xn de E est convergente. Convergente, bien sûr, donc je vais appeler x par exemple sa somme. Posons x la somme de cette série, donc c'est la somme de xn, n allant de 1 à l'infini, qui est donc dans E. Et je vais montrer que la série somme de yn, qui est une série de f, va converger vers f de x. Donc, on a alors, pour toute, je vais prendre par exemple n dans n étoile, je vais regarder donc somme de yn, je vais regarder somme de yn, n égale 1 à grand N. Dire que la série somme de yn est convergente, qui est une série de f, ça revient à dire que sa suite des sommes partielles, en fait c'est ça les sommes partielles, c'est la somme de yn, n égale 1 jusqu'à grand N. Ça revient à dire que sa suite des sommes partielles est convergente. Donc je regarde la suite des sommes partielles de cette série, ou bien le terme général de la suite des sommes partielles de cette série somme de yn. Alors ça, on a dit que yn c'est f de xn, les xn sont des antécédents des yn, donc ça c'est égal, somme de f de xn. Mais comme f est linéaire, ça devient f de la somme de xn. La somme de xn, donc ici car f est linéaire. Et maintenant, on fait tendre grand N vers l'infini, d'où donc limite de somme de yn, n égale 1 jusqu'à grand N, et grand N tend vers l'infini, ça donne limite de f de la somme de xn, n égale 1 à grand N, et grand N tend vers plus l'infini. Et maintenant, je vais utiliser la continuité de f. Alors, comme f est continu, cette limite peut rentrer à l'intérieur. Donc ici, j'obtiens f de la limite de la somme de xn, n égale 1 à grand N tend vers plus l'infini. Ça, c'est la continuité de f, car f est continu. Ensuite, maintenant ça, ce n'est rien d'autre que la somme de n égale 1 à l'infini. Et donc c'est f de la somme de xn, n égale 1 à l'infini. Mais cette série, somme de xn, on avait dit qu'elle est convergente et que sa somme c'est x, donc ça donne f de x.
Et donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que, voilà, on a démarré d'ici, donc somme de, ou bien celle-là, donc limite, on est là. Alors, on est ici, voilà. Limite, donc limite de n, lorsque grand n tend vers plus infini, de la somme de n égale 1 jusqu'à grand n, yn, cette limite-là, on a démontré que c'est égal à f de x. Et donc, ça montre que la série somme de yn, n égale 1 jusqu'à plus l'infini est convergente et que sa somme, c'est exactement f de x. Voilà. Donc, ce qui montre que la série somme de yn, n égale 1 jusqu'à plus l'infini, qui est une série de f est convergente de somme f de x. Voilà. Donc, on a pris, en récapitulant, on a pris une série somme de yn, n allant de 1 à l'infini, une série de f qui est normalement convergente. On a montré qu'elle est convergente. Donc, toute série normalement convergente de f est convergente. Et ça, c'est une caractérisation des espaces de Banach, ce qui conclut que f est de Banach. Voilà. Je supposais que E est de Banach et j'ai démontré que f est de Banach. Ainsi s'achève cette solution. Je vous donne rendez-vous pour résoudre un autre exercice. On reste toujours dans le théorème de l'application ouverte. Je vous donne rendez-vous le plus tôt possible. À bientôt.